larmes. Jésus a changé mon histoire. Ah Seigneur, je bénis ton nom parce que c'est toi qui changes. C'est toi qui transformes nos pleurs en joie. C'est toi qui transformes nos difficultés en miracles, Seigneur. Ce soir, je vais te rendre toute la gloire. Ce soir, je vais te bénir parce que tu es un Dieu vivant. Un Dieu qui ne trahit pas, un Dieu qui n'abandonne pas. Un Dieu qui commence et qui termine, Seigneur. Un Dieu qui surprend, Seigneur, ce soir. Je bénis ton nom parce que tu touches les cœurs à recevoir ce que tu as réservé pour ton peuple. Ce soir, je te rends toute la gloire et je te bénis. Ce soir, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Acte 3, à partir de verset 1 jusqu'au verset 10. Et ce soir, mon thème, le miracle de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'un boiteux. Quelqu'un qui était infirme, qui ne marchait pas, un mendiant. Et tous les jours, on le déposait devant l'église pour chercher le monde. Mais la Bible nous dit ici que ce jour-là, Pierre et Jean rentraient dans le temple. Et voici, et ils s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à une offrande, peut-être une pièce, quelque part, quelque chose comme ça. Et la Bible nous dit que Pierre et Jean l'ont fixé dans les yeux. Lui, il s'attendait à quelque chose, c'est-à-dire une pièce. Ils ont dit non. C'est pas ça qu'on va te donner, mais ce qu'on va te donner, c'est plus grand. Alléluia. On va te donner quelqu'un qui opère un miracle. Quelqu'un qui va faire de telle sorte que tu ne viennes plus mendier ici. Que tu puisses maintenant toi-même faire quelque chose de tes mains. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Verset 1 dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. Il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Tous ceux qui rentraient dans ce temple lui demandaient l'aumône. 5 francs, il était mendiant. Mais ce soir, je vais te dire que Dieu change ton histoire. De mendiant, il t'amène très loin. Alléluia. Mendiant, tu pourras avoir tout ce qui est Dieu t'a créé avec les mains. Dieu t'a créé en forme. Dieu t'a créé pour que toi-même tu puisses vraiment faire quelque chose de tes propres mains. Alléluia. Alors, verset 3 dit, cet homme voyait Pierre et Jean, leur demanda le monde. Pierre de même et Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui était plus grand. Alléluia. Quelque chose qui était plus fort. Quelque chose qui pouvait changer son histoire. Quelque chose qui pouvait faire de telle sorte qu'il ne puisse plus revenir là pour être mendiant. Dieu change ton affaire. Si tu étais mendiant, si tu étais là toujours en train de demander, les gens maintenant, Dieu va changer ton histoire pour que les gens viennent emprunter chez toi. Parce que tu deviens un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Les gens viendront emprunter chez toi que toi d'aller emprunter. Alléluia. Et verset 5, il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de
quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Coriana sont à la baie. Lève-toi maintenant où tu es assis depuis longtemps. Lève-toi maintenant où tu ne pouvais pas bouger. Lève-toi maintenant où tu étais englouti. L'ennemi t'avait englouti pour que tu sois mendiant. C'est sur toi que les gens viendront maintenant emprunter. Alléluia. Parce que Dieu fait de toi quelque chose de nouveau. Tu n'es plus la même personne. Dieu change ton histoire. Dieu se lève maintenant. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu sois mendiant. Il t'a créé avec tout. Tu as un bras, tu as la bouche, tu peux parler, tu peux faire ceci, tu peux faire beaucoup de choses. Alléluia. Lève-toi et marche. Il fit lever au même instant les pieds et ses chevilles deviennent fermes. La Kérina Zonde. Tout devient ferme. Tout ce qui était endommagé. Dieu transforme tout ça. Alléluia. Ah oui. Dieu transforme tes pleurs. Dieu transforme la maladie en guérison. La stérilité en fécondité. Du célibat au mariage. Sondez. Il est l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui pourvoit aux besoins de ses enfants qu'il aime. Tourne-toi vers lui dans la sincérité. Et ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus les autres. N'envie plus les autres. Parce que Dieu t'a créé avec tout. Alléluia. Et dit que le projet qu'il a formulé pour ses enfants, c'est le projet de bonheur. Si le bonheur n'est pas là, c'est une main noire. Si tu n'as pas le bonheur, que tu es dans les difficultés, que tu es dans la merde, crie à ton Dieu. Il va te répondre dans la sincérité, il te répondra. Verset 8. Il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Louant Dieu. Il rentrait, il a commencé, Dieu a commencé à faire son travail. Alléluia. Dieu a commencé à faire son travail dans ta vie. Dieu a commencé à transformer ta vie. Dieu a commencé à transformer ton histoire. Dieu a commencé à faire du nouveau. Tu n'es plus la même personne. Cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, quand il rentre dans ta vie change. Tu ne peux plus être mendiant tout le temps. C'est toi qui vas aller emprunter chez les gens. Les gens vont venir emprunter chez toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Parce que tout lui appartient. Tout le pouvoir lui a été donné. Sur la terre comme dans le ciel. God. Alléluia. Il a tout le pouvoir. Il a le pouvoir de changer, de transformer ton histoire, tes pleurs en joie. La maladie de l'infirmité en miracle. Alléluia. Tu n'es plus infirme. Dieu t'a pas créé infirme. C'est le méchant c'est le méchant qui t'avait englouti. Pour que tu sois là, on te donne les miettes. Alors que Dieu, tu es capable d'avoir des milliards. Alléluia. Ouais. Verset 9. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alokina sont à la bille. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Celui qui était assis là, c'est lui qui est là. C'est Dieu qui transforme tout. C'est lui qui ne pouvait pas enfanter. C'est lui qui a des enfants maintenant. Parce qu'il fait accoucher la stérile 7 fois. Il est un Dieu capable. Tu es en 2020. Tu es dans ton 9e mois. Où Dieu te surprend. Où Dieu te permet que tu accouches. Cette fois-ci, tu étais stérile. S'il y avait l'esprit de stérilité dans ta vie, il faut te dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu es devenu fécond. Alléluia. Il faut te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne chômes plus. Il faut
faut te dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, Dieu a transformé ton histoire. Il te fait voir sa gloire. Il te fait connaître que toi, il peut redresser, il redresse tes pieds et tu marches. Tout ce qui était englouti dans ta vie, ça reprend vie maintenant. Parce que Dieu se souvient de toi. Parce que Dieu, il est le Dieu de la dernière seconde. Il est le Dieu tout-puissant. Quand tu te tournes vers lui, dans la sincérité, que tu ne triches pas. C'est qu'il te montre, toi-même tu es étonné, tu dis, mais attends, pourquoi je ne suis pas allé, pourquoi depuis longtemps? Non, 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 avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il ne faut rien regretter. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Quand il se souvient de toi, il s'est souvenu de toi. Mais toi, sois déterminé. Toi, sois ferme dans tes décisions. Tu dis, papa, moi je marche avec toi, tu marches avec lui. Tu ne regardes plus en arrière. Tu ne regardes plus qu'est-ce que celui-là a apporté, qu'est-ce que je vais manger demain. Le lendemain sera encore mieux que maintenant. Alléluia. Cet homme, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose de bien. C'est pour cela, quelque part, ceux qui n'évangélisent pas, ce n'est pas bon. Parce qu'il pouvait rester là, si Pierre et Jean n'étaient pas arrivés là pour lui annoncer Jésus-Christ. Il dit, on n'a pas de l'or et de l'argent à te donner, mais ce qu'on a, ce que tu as, il faut donner. Alléluia. La parole de Dieu qui est en toi là, il ne faut pas que tu gardes ça pour toi seul. Il faut annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas la pauvreté, comme on dit pauvreté. Mais pauvreté, c'est-à-dire la parole de Dieu que tu connais. Il faut annoncer ça à ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne savent pas que cet homme, ils ne savent pas que ce que tu as qui te fatigue depuis longtemps. Une seule seconde, ça peut changer. Il peut changer ton histoire. De la pauvreté, il t'amène à la richesse. Parce qu'il est riche. Parce que l'or et l'argent lui appartient. Parce qu'il est un papa qui a la compassion. Quand tu viens à lui dans la sincérité, il change ton histoire. Dans la pauvreté, il t'amène à la richesse. Alléluia. Si tu pensais que tu étais pauvre, il t'amène à la richesse. Parce que la richesse lui appartient. Lui, le Dieu qui transforme. Ce soir, si tu as entendu sa voix, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as entendu ce message, commencez à évangéliser. Commencez ce qu'il a fait pour toi. Commence à dire aux autres que mon Dieu est bon. Alléluia. Je prends l'histoire de la Samaritaine. Elle était au puits. Jésus lui a demandé de l'eau. Elle dit, attends, moi je n'ai pas de relation avec les Juifs. Nous, non, je n'ai pas de relation avec toi. Mais toi, tu es Juif. Alléluia. Nous, on n'a pas de relation avec vous. Alors, Jésus lui a demandé, si tu savais qui te demande l'eau, l'eau que moi je vais te donner là, cette eau-là, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Dieu lui a révélé, Jésus-Christ lui a révélé sa vie. Mais cette femme-là, elle est devenue une évangéliste. C'est elle qui criait partout. Et regardez, venez. Cet homme, je ne le connais pas, mais il m'a tout dit. Alléluia. Que tu sois celui-là même qui annonce la bonne nouvelle aux autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Alléluia. C'est moi là. C'est un mois où il faut parler de Jésus-Christ. Parce qu'on est dans le dernier temps. Où il faut annoncer la bonne nouvelle aux ceux qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle. C'est ça, ceux qui ne connaissent pas la bonne nouvelle, on les appelle les pauvres. Ils ne connaissent pas la bonne nouvelle. Ce soir, tu vas prier avec moi. Père Céleste, je bénis ton nom ce soir. Parce que j'ai entendu ta parole me parler. Cet homme qui était là, ce mendiant qui était là, tu as changé son histoire. Je veux que tu changes mon histoire. Je veux que tu fasses de moi une femme, un homme de témoignage. Comme son histoire est inscrite dans ce livre. De vie, que mon histoire aussi soit inscrite aussi dans le livre de vie. Qu'on parle de moi aussi. Père Céleste, je te remercie. Parce que tu permets que je n'ai plus honte d'évangéliser. Je n'ai plus honte de parler de toi. Père Céleste, je te remercie. Parce que désormais, je vais commencer à parler de toi. Parce que tu as fait de moi un homme, une femme
des témoignages et tu as changé mon histoire. Merci Père Céleste. Que la gloire te revienne ce soir parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.